Le témoignage d'Eva qui aurait bien aimé rester dans l'anonymat, qu'on ne parle pas de son histoire, mais on en parle quand même parce que c'est dans l'actualité. Bonjour Eva. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Eva, vous êtes de Béziers, vous êtes toujours biterroise ? Oui, d'abord, merci de me donner la parole. Oui, je suis toujours biterroise, tout à fait. Mais en tant que biterroise, déjà, vous êtes chez vous sur Sud Radio, évidemment. Alors, vous êtes Merci. biterroise et vous êtes la fameuse, malheureusement, pour vous, biterroise, que le maire de votre ville, Robert Ménard, il y a 1 an et demi, en juillet 2023, a refusé de marier. Pourquoi ? Parce que vous étiez censé épouser un homme de nationalité algérienne qui était sous obligation de quitter le territoire français. Robert Ménard a donc refusé de vous marier. Alors, cette semaine, mardi précisément, il est convoqué par le procureur et il doit se faire proposer une sanction parce qu'un maire, normalement, n'a pas le droit de refuser un mariage. Vous allez nous dire comment vous l'avez vécu, ce que vous attendez de la décision de justice, où en est d'ailleurs votre couple. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez entendre ce qu'a dit monsieur le maire chez nous mardi dernier, chez Jean-Jacques Bourdin, pour que vous puissiez lui répondre. On lui a demandé en gros s'il soupçonnait votre mariage d'être, comme on dit, un mariage blanc, c'est-à-dire un mariage artificiel contracté uniquement pour empêcher quelqu'un d'être expulsé du territoire. Il a répondu. Je n'ai jamais contesté. Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour ou pas d'amour. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est quoi? C'est de me demander de marier quelqu'un, de m'obliger à marier quelqu'un qui est lui-même obligé normalement de quitter le territoire. Enfin, attendez, il faut avoir un peu de bon sens. On marche sur la tête. Ensuite, moi, leur histoire et tout, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Alors, leur histoire, votre histoire, donc, Eva, ce n'est pas la sienne. Est-ce que vous comprenez la contradiction face à laquelle le maire s'est trouvé ? Alors, déjà, il y a plusieurs contradictions. Il y a la première où il dit qu'il n'a jamais douté de notre histoire et où il n'a pas soupçonné de mariage blanc, alors qu'au départ, quand il a parlé de ça, la première chose qu'il a dite, c'est de dire elle a 6 ans de plus que lui, c'est forcément un mariage blanc, elle a déjà des enfants. D'ailleurs, on a très mal vécu le fait qu'on dise que notre amour soit un amour fictif. On l'a très mal vécu, il l'a dit à plusieurs reprises de partout. Et puis, une fois que finalement il a fait le refus, il a assumé que c'était pour l'OQTF et puis il dit maintenant que c'est pas par rapport à un mariage blanc, alors qu'il a quand même fait une enquête procureur par rapport à ça, que juste derrière, après avoir refusé le mariage, il a demandé une enquête à la police aux frontières. Mais moi, quand il m'avait reçu, il me l'avait dit que c'était pas pour le mariage blanc, que c'était pour l'OQTF. Alors est-ce qu'il a utilisé cette question de mariage blanc pour avoir l'opinion publique de son côté? Je n'en sais rien, mais le tout est qu'on l'a très mal vécu et que oui, il se contredit énormément Vous lui reprochez en tout cas d'avoir changé de version dans les motifs, quant aux motifs pour lesquels il a refusé de vous marier, si je comprends bien. Alors corrigez-moi si je me trompe, surtout Eva, 2 semaines après ce qui aurait dû être votre mariage, celui qui était donc votre fiancé a été expulsé en Algérie, c'est ça ? Alors, tout à fait. Et c'est pour ça que je relevais la question de dire qu'il avait pris comme première version le mariage blanc. C'est qu'en fait, à sa demande, à M. Ménard, on a été convoqué le 12 juillet, donc 6 jours après le mariage, 6 jours, pour une enquête à la police aux frontières plus poussée, si vous voulez, que celle qui avait été menée par le procureur et qui avait accordé de nous marier. Donc, on a été convoqué à la police aux frontières, nous avons fait des auditions. À ce niveau-là, pas de souci, puisque le parquet a de nouveau classé les accusations de M. Ménard sans suite quant au mariage blanc. Mais à l'issue de cette convocation du 12 juillet, on a remis une convocation à mon fiancé pour le 17 juillet, soit 10 jours après le mariage. Donc il s'est présenté naturellement. Donc on lui a expliqué qu'on le mettait en centre de rétention et qu'au bout de 48 heures, il serait vu par la juge des libertés pour savoir l'issue de tout ça. Et ensuite, il a été expulsé. En fait, il n'est pas resté du tout 48 heures, il est resté 63 heures en rétention et en pleine nuit, on est venu le chercher pour le mettre dans l'avion tout à fait, sans même qu'on puisse se dire au revoir, sans le laisser passer, sans passeport valide, alors qu'une audience était prévue le vendredi. Donc, si vous voulez, ça a été le coup de massue parce que
Bah, oui, bon, j'imagine, vous êtes passé du mariage, de ce qui aurait dû être votre mariage, à l'expulsion de celui qui, du coup, était toujours votre fiancé. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Alors, il est en Algérie. Mhm. Il est toujours en Algérie. Il bosse de son métier, de sa passion, la pêche. Mhm. Il est matelot, hein, il fait la pêche à l'espadon. Et puis, voilà, pour les... Vous l'avez revu ou pas? Ah oui, tout à fait. Je fais des allers-retours à peu près toutes les vacances scolaires. Mhm. Ayant des enfants, c'est compliqué de pouvoir Oui. me déplacer. Et voilà, je tenais à le préciser aussi, parce que je le vois beaucoup dans les commentaires. Si j'avais eu le choix, que je n'avais pas des enfants qui ont un équilibre sain et surtout un papa ici, je serais partie en Algérie. Mhm. Je serais restée à ses côtés. Je serais pas. Mais malheureusement, j'ai pas le choix. Est-ce que vous avez fait la démarche d'épouser votre fiancé en Algérie? Alors, j'ai contracté les démarches, tout à fait. C'est en cours, mais c'est très long. Mhm. C'est encore plus long qu'en France? C'est plus compliqué? Il faut faire un certificat de capacité à mariage par l'ambassade de France, si vous voulez, chose qu'on ne fait pas en France pour les Algériens. En fait, c'est pas plus compliqué dans le sens où c'est juste administrativement où c'est plus long au niveau des documents, d'obtenir le certificat de capacité et tout ça. Dont acte. Bon, j'imagine bien que vous avez mal vécu l'affaire. Est-ce que vous comprenez les soupçons qui pèsent sur ce genre de mariage, quels que soient les propos qui ont pu être tenus par les uns et par les autres? Il est vrai que ça arrive, ce phénomène des mariages blancs, et il est vrai que lorsqu'un maire voit arriver quelqu'un qui, d'après lui, est, je cite, défavorablement connu des services de police et est en plus sous obligation de quitter le territoire français, il n'a pas forcément envie de le marier, même si la loi l'y oblige. Est-ce que, en mettant l'affect de tous côtés, et je comprends que ce soit difficile pour vous, Eva, vous comprenez quand même l'accueil qui vous avait été réservé? Alors, je peux comprendre. Je peux comprendre ces opinions en disant on marche sur la tête et tout ça. Sauf qu'il faut prendre les choses en considération. C'est-à-dire que, défavorablement connu des services de police, il a quand même eu une OQTF sur la base de contrôle pour un vélo. Il est rentré, ils ont constaté que le vélo n'était pas volé, il est ressorti libre, on lui a quand même redonné le vélo à la sortie. Et par contre, oui, ayant un titre de séjour n'ayant pas de titre de séjour valide, à ce moment-là, on lui a mis une OQTF. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, des OQTF sont mises en place, pas que pour les gens condamnés. Donc moi, il a grandi, il a fait sa scolarité ici, il a grandi ici, il s'est construit ici, il parle parfaitement le français, il a eu son diplôme, il a eu bossé ici, il m'a rencontré, on a construit notre vie de famille, et du jour au lendemain, on lui dit, il faut partir. Mais alors, d'un point de vue peut-être moral, c'est facile. Mais quand on le vit, quand on a construit des choses, quand on est là depuis presque 10 ans, et quand on ne peut pas se résigner du jour au lendemain à se dire ça y est, je pars, je quitte tout, je laisse la personne que j'aime. Les choses ne sont pas noires ou blanches dans la vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors je peux comprendre qu'ils disent oui, il n'a pas à être là, j'ai pas à le marier. Mais dans ce cas-là, ces idées qu'il aille les faire entendre à l'Assemblée, qu'ils n'attendent pas le jour où deux personnes sont censées célébrer leur amour pour en plus leur mettre la sonnette d'alarme à la mairie quand ils arrivent, pour appeler les caméras, pour fermer les portes de la mairie, ce qui est symbolique. Je suis quand même une citoyenne française, et quand j'arrive à la mairie, qu'on me filme comme si j'étais avec l'ennemi public numéro 1, qu'on met la sonnette d'alarme, qu'il y a les partisans de M. Ménard qui me filment, qui m'insultent, qu'on attend le jour de mon mariage pour me faire ça, et que derrière, il met tous les moyens et les dispositifs possibles pour le faire expulser, qu'il le dit à la télé parce qu'il faut qu'on aide, parce qu'il n'a pas à le marier. Je suis désolée, on ne traite pas les gens comme ça. Qu'il ait un bout de papier avec un numéro de titre de séjour ou non, et c'est tout. Vous aurez pu le dire en tout cas sur Sud Radio, parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio, et que c'est important d'ailleurs que chacun puisse se faire sa propre opinion en entendant les versions des uns ou des autres. Je rappelle que Robert Ménard sera entendu et convoqué par le procureur mardi prochain, qui lui signifiera une sanction. Robert Ménard a déjà dit qu'il s'opposerait à toute sanction qui serait autre que symbolique. Évidemment, vous suivrez cette décision de justice. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur Sud Radio, Eva.
Oui, alors je tiens juste Oui. à préciser quelque chose de petites secondes. Oui. On m'a reproché, soi-disant, d'être une militante et tout ça. Il faut savoir que moi, mon seul combat, c'est celui de l'amour. C'est celui de l'amour et je m'en fous de la politique. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on fasse de la politique avec moi. Je me suis juste défendue avec la justice et les lois, et c'était un appel au secours. Quand je disais regardez ce qu'on me fait, c'était pour dire regardez ce qu'on me fait, aidez-moi. C'était un SOS, un cri de détresse. Et voilà, la seule chose que je demande, c'est qu'on comprenne qu'il y a énormément d'amour entre nous. Voilà. Et vous aurez pu le dire, en tout cas, ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup, Eva. Excellente journée, merci de m'avoir entendu. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio.